Alors, dans le premier épisode, nous avons vu que nous ne tombons pas amoureux d'une personne, mais de quelque chose que notre système, lui, reconnaît. Dans le deuxième épisode, nous avons vu comment l'intensité peut être confondue avec de l'amour. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin, parce qu'il reste une question que des millions de personnes se posent sans jamais vraiment comprendre ce qui se joue. Pourquoi certaines relations nous font-elles souffrir ? Pourquoi est-il parfois si difficile de les quitter même si la souffrance est grande ? Pourquoi ton mental sait que cette relation t'épuise et que ton corps, lui, il s'y accroche comme une bouée de sauvetage ? Alors, si cette souffrance n'était pas la preuve de ton amour, mais le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Alors, je m'appelle Ezara Ayam, architecte de la transformation. Bienvenue dans Nova, décryptage de l'humain. À travers cette série de vidéos, nous allons explorer les architectures invisibles qui façonnent nos comportements, nos relations et parfois même notre destinée. Parce que ce qui nous dirige le plus profondément est souvent ce que nous voyons le moins. Nous avons tous grandi avec une idée très particulière de l'amour. L'amour qui attend, l'amour qui pardonne, l'amour qui endure, l'amour qui se sacrifie. Comme si souffrir était devenu une preuve de la valeur du lien. Comme si la douleur validait la profondeur de l'amour. C'est dingue quand même. Et pourtant, si la souffrance était une preuve d'amour, alors toutes les relations douloureuses seraient alors des relations saines. Or, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Non. Dans ma pratique, j'accompagne régulièrement des femmes brillantes, des femmes puissantes, des femmes bâtisseuses, visionnaires. Et pourtant, la plupart d'entre elles restent des années dans des relations qui les vident de leur énergie. Non pas parce qu'elles ne comprennent pas, non, mais parce qu'une logique beaucoup plus archaïque est à l'œuvre derrière. Et c'est ici que les travaux du docteur Gabor Maté, que j'adore, deviennent particulièrement éclairants. Alors selon lui, nous portons deux besoins fondamentaux, le besoin d'attachement et le besoin de l'authenticité. L'attachement, lui, nous permet d'être reliés, aimés, protégés. L'authenticité, elle, nous permet d'être nous-mêmes, d'exprimer ce que nous ressentons, de respecter nos limites, d'honorer notre vérité. Si exprimer notre vérité menace le lien, nous faisons tous le même choix. Nous sacrifions l'authenticité pour préserver l'attachement. Parce qu'un enfant peut survivre sans authenticité, mais il ne peut pas survivre sans lien. Et c'est là que commence souvent l'histoire. Et cette histoire-là, je ne l'ai pas appris dans un livre. Je l'ai appris dans mon propre corps. Pendant longtemps, j'ai appris à m'effacer, à prendre le moins de place possible, à me taire, à ne pas déranger, au point de devenir bègue. Comme si une partie de moi avait compris qu'il était plus sûr de retenir les mots que de les sortir. Puis, quand j'ai quitté le nid familial, j'ai retrouvé peu à peu ma voix, la parole. Mais ce que je n'avais pas encore vu, c'est que dans mes relations amoureuses, je continuais exactement le même scénario. Je m'effaçais pour préserver le lien, je me taisais pour éviter le conflit, je m'adaptais, je supportais, je comprenais, je pardonnais. Et pendant ce temps-là, eh bien, je souffrais énormément, bien sûr. Le pire, c'est que je croyais que c'était normal de souffrir. Je croyais que l'amour impliquait forcément une part de sacrifice de moi. Parce que c'était aussi ce que j'avais observé dans ma réalité. J'ai vu en grandissant une femme se sacrifier. J'ai vu ma mère porter, donner, tenir, et souvent jusqu'à s'en oublier elle-même. Et sans m'en rendre compte,
eh bien j'avais intégré cette équation. Aimer, c'était s'oublier. Aimer, c'était se sacrifier. Et aujourd'hui, je sais que ce n'est pas de l'amour. C'était un programme. Et c'est lorsque j'ai commencé mon propre cheminement intérieur que j'ai compris que ma souffrance, eh bien ce n'était pas une preuve d'amour. C'était un signal. Le signal que je m'abandonnais à moi-même. Et c'est peut-être ici que l'on touche à l'un des plus grands malentendus. Nous passons notre vie à essayer de ne plus souffrir, à contourner la douleur, à l'anesthésier, à la faire taire. Mais si la souffrance n'était pas le problème, et si elle était le symptôme, Boris Cyrulnik nous rappelle que la souffrance est une information, un langage, quelque chose qui raconte une histoire. Parce qu'une souffrance, elle n'apparaît jamais par hasard. Elle apparaît toujours à l'endroit exact où quelque chose demande à être vu. Une limite que tu ne poses jamais, un besoin que tu ignores, un mot que tu ne dis pas, une colère que tu n'oses pas exprimer, une vérité que tu refuses de regarder. Alors, la question ici, elle change complètement. Au lieu de demander « Comment faire pour ne plus souffrir ?» Commence-toi à te demander « Qu'est-ce que cette souffrance-là que je ressens à l'intérieur essaie de me dire? Qu'est-ce qu'elle essaie de me raconter de moi ?» Parce que souvent, la souffrance, elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te parler. Elle est là pour interrompre quelque chose. Elle est là pour t'empêcher de continuer à vivre contre toi-même. Tu crois que ta souffrance, elle fait partie de lui. Mais non. Le plus souvent, elle parle de toi. Elle parle de ce qui est déconnecté à l'intérieur de toi. Elle parle de tous les endroits où tu t'es abandonné. De toutes les vérités que tu as tues. De tous les besoins que tu as trahis. Simplement pour ne pas perdre ce lien. Et c'est là que tout peut basculer. Parce que tant que cette partie de toi, elle reste inconsciente, eh bien, tu continueras à attirer les mêmes dynamiques sous des visages différents. Les mêmes blessures, les mêmes scénarios, les mêmes souffrances. Souviens-toi de ce que nous avons vu dans le premier épisode. Tu ne tombes pas amoureux d'une personne, tu tombes amoureux d'un système nerveux. Oui, je sais, ça pique. Tu tombes amoureux d'une architecture, d'une résonance. Et tant que ton architecture intérieure, elle ne change pas, les personnes, elles ne peuvent pas changer. Les histoires, elles ne peuvent pas changer. Les contextes ne peuvent pas changer non plus. La partition, elle reste la même. Et la transformation, elle ne commence pas quand tu rencontres la bonne personne. Elle commence quand tu plonges à l'intérieur de toi et que tu commences à reconnaître la souffrance. Toutes ces parts de toi que tu as abandonnées. Et pour moi, elle a commencé le jour où j'ai arrêté de m'abandonner. Oui, cette transformation, elle a commencé là. Et si ce décryptage résonne chez toi, si tu as reconnu des mécaniques, alors écris-les-moi en commentaire. J'aime profondément lire vos témoignages, vos histoires. J'aime savoir ce qui résonne chez vous. J'aime voir les pop-up de conscience qui émergent au fil des épisodes. Alors dis-moi, quelle a été la phrase dans cette vidéo ou l'idée qui t'a marqué le plus aujourd'hui? Et si tu connais une personne qui traverse actuellement une relation difficile, si une personne souffre sans savoir pourquoi, partage-lui cette vidéo. Peut-être que ce décryptage est exactement ce dont elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Et bien sûr, si ce n'est pas encore déjà fait, eh bien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être informé des prochains épisodes. Parce que ce que nous sommes en train de construire ici, ce n'est pas simplement une série sur l'amour. Non. C'est une exploration de l'être humain, de ses programmes, de ses blessures, de ses mémoires et de son immense capacité de transformation.
Et dans le prochain épisode, nous allons ouvrir une porte qui risque de bousculer beaucoup de croyances. Alors, reste connecté et merci pour ton écoute. À bientôt. Nova continue.